François Langlais et Olivier Mazerolle nous ont rejoints sur le plateau de première édition. Messieurs, bonjour. On attendait des mesures chocs de la part de Nicolas Sarkozy. Est-ce le cas, Olivier Mazerolle ? Oui, moi je dirais hier soir que j'ai vu un président de la République dans la sobriété, ce qui n'est pas habituel chez Nicolas Sarkozy, et ensuite dans la cohérence des mesures annoncées, puisque tout est charpenté autour de l'emploi. La question à laquelle il n'a pas répondu, et qui est évidemment la question essentielle sur laquelle je pense les Français se fixeront pour savoir s'il a été convaincant ou pas, c'est pourquoi si tard. Bon, compliqué quand même, non ? Un peu technique, non, cette intervention à 20h ? Sûrement, sur des sujets, effectivement, dont le lien avec la vie quotidienne n'est pas forcément évident. Bon, on va les détailler. La TVA, qui refuse d'appeler la TVA sociale. Augmentation du taux supérieur de la TVA. Voilà. Attention à l'amalgame, ce n'est pas l'augmentation générale de la TVA, mais du taux supérieur. En octobre, pourquoi ? Parce qu'il faut le temps de préparer, si vous voulez, au plan législatif, c'est assez long. Mais donc l'idée est évidemment d'augmenter la TVA et en contrepartie de baisser le coût du travail sur des salaires qui sont des salaires intermédiaires, entre 1,6 SMIC et 2,1. Mais au total, c'est ce chiffre-là qu'il faut retenir, ça ne produit jamais qu'une baisse du coût du travail de 3%. C'est là qu'est aussi le principal problème. Si vous voulez, c'est une baisse, je ne dis pas qu'elle est infinitésimale, mais comme le dit Alain Madelin, sur une semaine, la variation de l'euro peut annuler le bénéfice de cette opération. Et Olivier, sur ce thème-là, il évacue tout risque de flamber des prix. Ah, il évacue. D'abord, comme l'a dit François lui-même hier soir, il y a eu deux exemples contradictoires. En Allemagne, ça n'a pas eu de conséquences. En Grande-Bretagne, ça a eu des conséquences. Simplement, ce que l'on peut observer, c'est qu'effectivement, pour ce qui concerne les produits achetés par les classes les moins fortunées, il n'y a pas de hausse de la TVA. La hausse va intervenir sur les produits de gamme supérieure qui sont effectivement dans la concurrence internationale et où c'est vrai que ce sont ceux qui ont le plus d'argent qui achètent le plus. François, lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de hausse d'impôt aussi, la TVA est un impôt indirect. Oui, non, je pense que là, pour le coup... de la façon la plus logique, si vous voulez, quand on augmente la TVA, les prix montent, sauf dans certaines circonstances particulières. Il y a eu un autre argument qu'il a évoqué hier, c'est ça taxe les produits importés. Oui, si ce n'est qu'en réalité, ça taxe ceux qui achètent les produits importés. Oui. Autrement dit, les consommateurs. Bien sûr, c'est les consommateurs in fine. Fin des 35 heures via ces fameux accords de compétitivité par branche, Olivier. Alors ça ouvre... D'abord, premièrement, c'est vrai que ça marche en Allemagne. Simplement, il faut voir qu'en Allemagne, les salariés sont représentés dans les conseils d'administration avec droit de vote. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont une parfaite connaissance de la situation de l'entreprise. Ça facilite quand même un peu les choses. C'est-à-dire qu'il y a moins de relations conflictuelles. C'est ce qu'on appelle la cogestion. Voilà. Ça, il y a une différence de culture qu'on n'a pas. Quand même, donc, ce complément-là, il manque. Deuxièmement, la fin des 35 heures, moi je veux bien, mais alors est-ce que ça signifie la fin des RTT ? Est-ce que ça signifie la fin des allocations données aux entreprises pour compenser les 35 heures ? Est-ce que ça signifie ou pas la fin des heures supplémentaires avec la défiscalisation des heures supplémentaires? Est-ce que ça marchera, François, dans la mesure où il va falloir quand même passer par les fourches codines des syndicats? Oui, c'est compliqué. Cela dit, je pense que dans les annonces d'hier, c'est l'annonce la plus féconde, la plus intéressante et la plus transformatrice, si vous voulez, dans le fonctionnement de l'économie française. Parce que si vraiment on arrivait justement à s'entendre avec les syndicats, entre syndicats et entreprises, pour transformer la façon dont sont réglés à la fois les salaires et les temps de travail, c'est une vraie révolution, ça nous rapprocherait effectivement du modèle allemand. Troisième mesure, elle concerne l'immobilier, je vous avoue que j'ai rien compris là. Hausse de 30% des droits à construire. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que sur mon immeuble, on pourra pouvoir construire 2 étages supplémentaires? Absolument, ou lorsque un terrain est acquis, si vous voulez, il y a à l'heure actuelle une réglementation qui, de coefficient d'occupation des sols, c'est-à-dire sur un périmètre précis, on a le droit de construire tant de mètres carrés. Eh ben, on augmente cette possibilité de construire des mètres carrés de 30%. Ça veut donc dire qu'un promoteur peut construire plus d'étages sur le même terrain qu'auparavant. Bon, donc, lorsqu'on regarde les lotissements de nos banlieues de province, les terrains sont déjà tout petits. Alors, je ne sais pas comment on va faire. On ne va pas pouvoir tirer les surfaces. Bien sûr, mais ça concerne, à mon avis, avant toute chose, les villes. C'est-à-dire la possibilité de construire un peu plus en hauteur. Bon, est-ce que ça sera porteur? Je n'en sais strictement rien. Simplement, là encore, je pense que plus que sur les prix, ça concerne l'emploi, construire des logements. Que dit l'économiste?
Il dit qu'il y a certainement une contrainte juridique avec le fait que les municipalités pourront s'opposer à cela et que on ne connaît pas véritablement leur réaction. Globalement, d'ailleurs, c'était intéressant parce qu'il met quand même la balle bien souvent chez les collectivités locales, à la fois sur ce point-là et sur les finances publiques. D'un mot, François, vous avez eu la chance d'être l'intervieweur de François Hollande la semaine dernière, de Nicolas Sarkozy hier soir. En termes de perception, quel est le plus serein ? Écoutez, parce que vous les avez vus aussi avant et après. La sérénité de Hollande m'a semblé importante, presque trop. Et dans ce sens-là, il y avait une réponse hier du chef de l'État qui a parlé de l'arrogance et de la surconfiance. C'était bien sûr un message à Hollande. Au-delà de là, ce qui m'a frappé, c'est que pendant 2 heures, Hollande a parlé à Sarkozy et de Sarkozy jeudi, et hier, pendant 1h10, Sarkozy a parlé à Hollande et de Hollande. C'est-à-dire que l'affrontement de la campagne électorale se met en place sur des bases d'ailleurs tout à fait inattendues, parce que vous avez le challenger qui en gros nous dit si j'arrive au pouvoir, le modèle social français ne changera pas, et celui qui est en place qui dit si je suis réélu, au contraire, tout va changer. Donc il y a une espèce de contre-pied assez intéressant qu'on va voir probablement se développer dans les semaines qui viennent. Merci messieurs.